Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Tout de suite, nous sommes avec Lisa Kamen. Bonjour Lisa Kamen. Bonjour. Alors, on rappelle le titre de votre livre. Alors, attendez, parce qu'on m'a mis un livre qui n'est pas le bon, parce que c'est un reportage M6 de zone interdite éducation nationale. Mon livre s'appelle La Grande Garderie. La Grande Garderie, mais je sais bien, je vous le dis à chaque fois que vous venez, La Grande Garderie aux éditions Albin Michel, et puis d'ailleurs qui est en rupture de stock toujours, ou quand est-ce qu'on pourra vous inviter pour en parler? Non, on peut l'acheter, On peut inquiétez l'acheter. pas. Si vous... Bon, oui, on vous invite évidemment les auditeurs à l'acheter. Puis nous, il faut qu'on en parle plus largement, plus longtemps. On va vraiment prendre un entretien avec vous, Lisa Kamen. Mais moi, je voulais vous parler ce matin, on a moins de temps, d'un petit reportage M6 de Zone Interdite avec Ophélie Meunier, qui a été diffusé le 12 novembre et qui parle d'éducation nationale au bord du naufrage, et spécifiquement qui parle du délire numérique à l'école. Oui, alors le reportage dure 1h30, hein, c'est pas petit, hein, c'est un vrai reportage sur l'école qui est sidérant de bout en bout, vraiment. Même moi qui travaille dans des écoles depuis 20 ans, je n'imaginais pas qu'il y avait autant de problèmes partout. Mais la séquence qui m'a le plus sidérée, la plus surprise, c'est une séquence sur le numérique à l'école. Alors, dans cette séquence, on voit des enfants qui doivent être en 5e, je crois, qui sont dans une classe d'allemand. Donc, ils sont supposés apprendre l'allemand avec un professeur d'allemand. La subtilité est qu'ils n'ont pas de professeur d'allemand, ils ont un écran devant eux avec un professeur d'allemand qui en réalité enseigne à 5 classes différentes ou 6 classes différentes, je ne sais plus, qui n'est pas du tout physiquement dans l'école, hein, qui est donc, je ne sais pas s'il est chez lui, on voit très très mal en plus, c'est-à-dire que l'image qui est diffusée pour les élèves est très floue. Et donc cette personne enseigne à plusieurs classes différentes, les enfants sont surveillés par un surveillant qui est absolument incompétent pour enseigner l'allemand, et donc ils ont en face d'eux un professeur, j'allais dire virtuel, il n'est pas vraiment virtuel, c'est une vraie personne qui est filmée et qui est censée leur enseigner l'allemand. Alors déjà, il passe, je crois, quelque chose comme 10 minutes à faire l'appel, parce que lui ne voit pas bien ce qui se passe dans la classe, donc il ne voit pas si la petite Salomé ou le petit Thomas sont vraiment présents. Ensuite, il parle le français pour régler des problèmes techniques. Donc, les enfants n'ont toujours pas entendu d'allemand, hein, on est à un quart d'heure de cours d'allemand, il n'y a toujours pas eu de cours d'allemand. Le reportage, la voix off explique qu'on passe énormément de temps donc, à régler des problèmes techniques. Le surveillant qui est supposé surveiller les enfants passe son temps à régler le tableau numérique, à régler le son, etc. Et voilà ce que subissent les élèves pendant un cours d'allemand. Je ne vois pas le profit que ça peut leur apporter. Je pense qu'on aurait mieux fait de leur enseigner n'importe quoi d'autre que l'allemand, c'est-à-dire renoncer à leur enseigner l'allemand cette année-là et leur enseigner, je ne sais pas, faire 1 heure de plus d'anglais ou faire du latin, enfin peu importe, avec un professeur qui peut se déplacer. C'est vraiment n'avoir jamais enseigné d'imaginer que c'est un geste de répétiteur. Enseigner, c'est évidemment jouer sur ce qu'on appelle l'intuitu personae, c'est-à-dire la personnalité de chaque élève. C'est aussi enseigner parce qu'on montre sa propre envie, son propre désir de faire. Et là, on ne voit rien d'autre que quelqu'un qui est agacé par des problèmes techniques, qui est agacé par la situation. Les enfants sont charmants. Ils sont très, très obéissants, très dociles. Ils souhaitent vraiment que ça fonctionne, mais les pauvres ne peuvent rien faire pour que ça marche. C'est une séquence qui est absolument sidérante et que je trouve affreusement triste. Et c'est terrible d'ailleurs. J'ai appris récemment, en tout cas je me suis rendu compte récemment qu'un élève, c'est justement quelqu'un qui est fait pour être élevé littéralement. Et donc c'est compliqué d'être élevé par seulement le numérique. Alors Oui. Ce qui est drôle, c'est que notamment, on connaît, on sait ça, par exemple, les grands pontes de la Silicon Valley qui font tout en sorte pour que nous passions le maximum de temps sur les écrans, hein, Steve Jobs par exemple ou Bill Gates, eux ont préservé leurs enfants. Alors Bill Gates, je ne sais pas s'il a des enfants, il faudrait vérifier, mais en tout cas ont tout fait pour faire en sorte que les enfants, en tout cas qui sont proches d'eux, passent le moins de temps possible sur les écrans parce que eux savent véritablement les impacts sur les enfants des écrans. Oui, et les pays les plus technophiles, comme la Corée du Sud, le Japon, Singapour, qui sont aussi des pays dans lesquels les enfants réussissent bien à l'école,
ne propose pas d'écran, ne propose pas de cours d'informatique aux petits enfants. Ça vient beaucoup plus tard. Mmh. Et pourtant, ce sont des pays dont on ne peut pas dire qu'ils n'aiment pas Mmh. la technologie, l'informatique, le numérique. Mmh. Mais c'est bien trop jeune, en fait, de faire de l'informatique. En plus, il y a quelques jours ou quelques semaines, Monsieur Attal a tapé du poing sur la table en disant qu'il y avait un danger pour les enfants à être tout le temps devant les écrans, Mmh. en désignant les parents. C'est-à-dire en expliquant aux parents qu'il fallait qu'ils retirent leurs enfants de la télévision, des tablettes, etc., mais qu'ils balayent devant sa porte. Mmh. L'école passe son temps à proposer le numérique aux enfants. Les enseignants, moi j'ai une collègue qui m'a Mmh. écrit il n'y a pas très longtemps, j'ai gardé le verbatim, on nous ne présente rien d'autre que les méthodes numériques. Les autres méthodes sont considérées comme désuètes et inefficaces. Ouais. Avec le travail de groupe, ce sont les deux grandes idéologies véhiculées ici en permanence. Quand elle parle d'ici, elle parle d'un centre de formation pour enseignants, les gens qui sont actuellement formés pour devenir les enseignants de demain. Donc il y a de nouveau une idéologie, une frénésie autour de ces méthodes. Mmh. Et franchement, j'invite tout le monde à revoir cette séquence de zones Mmh. interdites. C'est absolument fascinant. Et bien alors, je rappelle le titre de ce reportage, Éducation nationale au bord du naufrage. Donc, c'est disponible sur le site de M6. C'est Zone interdite avec Ophélie Meunier. C'était diffusé le 12 novembre dernier. Merci Lisa Kamen. Et on se Merci à vous. retrouve très vite. Et puis, je rappelle le titre de votre livre, La Grande Garderie aux éditions Albin Michel. Merci à vous.